Bonsoir. Avec vous, Dr Neriman Brabès, on va continuer, Inch'Allah, ce module, l'éthique des médias et législation. Le cours d'aujourd'hui, introduction à la loi et à la législation des médias. Apprenez avec moi sur les objectifs de ce cours. Objectifs spécifiques. L'étudiant pour conclure le cadre juridique et législatif pour les médias. Objectifs procéduraux. Pour conclure la législation qui parlait de la liberté des médias. Distinguer la première loi sur la liberté des médias. Ce cours contient les titres suivants. Législation, le concept, les dimensions et les signifiants. L'importance des législations médiatiques. Type de législation. Type de législation médiatique. Législation médiatique et des niveaux de liberté accordés à la presse et aux médias. La liberté des médias à travers les textes législatifs. Les défis juridiques contemporains. L'impact des médias numériques sur la législation des médias. La réglementation des médias dans des circonstances exceptionnelles telles que les situations d'urgence et les guerres. Titre numéro 1. Législation, le concept, les dimensions et les signifiants. Qu'est-ce que la législation sur les médias? Les médias sont un phénomène social et un besoin nécessaire pour chaque société et chaque État, parce qu'ils font partie intégrante de la structure sociale et politique et un moyen important de former l'opinion publique. Une plateforme expressive et un dispositif efficace pour aborder et résoudre les problèmes communautaires urgents. Il joue donc un rôle influent dans la création d'une conscience politique, sociale et économique et dans l'affinement des sentiments nationaux et humains et les font se déverser dans un canal pour créer un citoyen conscient, efficace. Les médias devraient être libres comme l'un des aspects de la liberté d'opinion et d'expression, qui est l'une des libertés politiques les plus importantes, qui est considérée par toutes les constitutions et législations de divers pays du monde comme des droits sacrés pour chaque citoyen, où la liberté de la presse, de l'impression et de la publication constitue le visage pratique de l'exercice de ce droit. Cependant, cette liberté n'est pas sans limite. Et si la liberté en général ne signifie pas le chaos, alors qu'en est-il de la liberté des médias qui influence l'opinion publique et joue un rôle important dans sa formation? C'est sans aucun doute une liberté responsable, avec des contrôles légaux réglementés par le législateur. D'où l'intérêt du législateur dans tous les pays du monde à réglementer les médias pour les mettre au service de l'État, de la société et du citoyen. Ce processus de régulation est ce qui crée la, soi-disant, législation des médias. La législation est le processus de légiférer ou édicter des règles juridiques comme une métaphore de la manière dont l'exécutif et le législatif sont ensemble dans n'importe quel pays. Et à partir de là, la législation est devenue la première source de toutes les règles juridiques parce qu'elle procure de nombreux avantages. La législation est également définie comme la promulgation de lois et de textes qui réglementent et
régissent la conduite de la vie publique dans divers domaines. La législation médiatique peut être définie comme un ensemble de règles juridiques régissant le processus médiatique, ses moyens et ses activités. Presse, publications périodiques, radio, télévision, cinéma, documentaire, agence de presse. Ces règles précisent les contrôles de l'activité médiatique, droits et devoirs des professionnels des médias, et la responsabilité résultant de la violation de ces contrôles. Il s'agit donc d'une branche du droit, plus précisément d'une branche du droit public, qui se caractérise par sa nature particulière en ce qui concerne le droit privé et le droit pénal, en plus du droit administratif et du droit constitutionnel. Quant à sa relation avec le droit privé, c'est parce que les règles du droit privé régissent les questions relatives à la réparation des dommages résultant de l'exercice de l'activité d'information, sous toutes ses formes et à la responsabilité civile qui en résulte. Il existe également un lien entre cette législation et le droit administratif par le biais de la déclaration de l'autorité administrative compétente pour accorder une autorisation d'exercer le travail médiatique. Enfin, il existe un lien étroit entre cette législation et le droit constitutionnel, car le droit constitutionnel traite de la construction et de la réglementation de l'activité de l'autorité publique dans l'État, et la législation sur les médias traite de l'activité du gouvernement dans la réglementation des médias, pour être au service de la société et de l'État. Alors, qu'est-ce que la loi des médias? Il s'agit d'une loi qui réglemente la protection de l'information et des communications personnelles et publiques et fait donc partie des droits publics, du droit civil et du droit pénal. L'un de ces problèmes est le développement rapide des médias, auquel le législateur prête attention avec un certain temps. Le droit des médias est divisé en cadres tels que les droits de propriété intellectuelle, qui relèvent du droit civil, de la radiodiffusion, du droit d'auteur et des communications et appartiennent au droit administratif. Veuillez noter que ce ne sont que des exemples généraux et les législations médiatiques peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des lois et des traditions juridiques locales. Les termes législation et loi peuvent être utilisés de manière interchangeable pour désigner les textes juridiques régissant le domaine des médias. En réalité, les lois sont le résultat du processus législatif. La loi sur les médias, dans son sens traditionnel, se résume à la liberté des maisons d'édition et de radiodiffusion, telles que la presse, la radio, la télévision et l'industrie cinématographique. Puis de nouveaux cercles ont émergé et leur appartiennent, tels que l'Internet et le multimédia. Il s'agit de réguler les objectifs des médias en matière de droit en assurant une infrastructure de communication gratuite qui garantit le pluralisme d'opinion, la liberté de penser, la protection des utilisateurs des médias et la protection de la propriété intellectuelle. La loi des médias sur le droit aux télécommunications concerne principalement l'aspect technique des communications par lesquelles l'information est transmise. Ces cadres affectent et chevauchent le cadre multimédia. Donc, il y a la différence entre la loi sur l'information et la loi des médias. Voici l'explication de chaque terme. Loi sur l'information. Il s'agit d'une législation qui régit la collecte, le traitement,
la conservation et la diffusion de l'information en général. Elle vise à réglementer les droits et les responsabilités liées à la gestion de l'information dans différents domaines, tels que la protection des données personnelles, la confidentialité, la liberté d'expression, etc. Cette loi peut s'appliquer à divers secteurs, y compris les médias. Loi des médias. Il s'agit spécifiquement d'une législation qui concerne les médias de masse, tels que la presse, la radio, la télévision, le cinéma, les médias en ligne, etc. Cette loi réglemente les aspects liés à la création, la division, la propriété, les contenus et les responsabilités des médias. Elle peut couvrir des sujets tels que l'accès à l'information, la protection des sources, la déontologie journalistique, la publicité, la concurrence, etc. Bien que les deux lois soient souvent liées et traitent de sujets similaires, elles ont des domaines d'application légèrement différents. La loi sur l'information est plus large et peut englober les médias, tandis que la loi des médias est spécifique aux activités médiatiques et à leur réglementation particulière. Maintenant, on va parler sur l'importance des législations médiatiques. Les lois sur les médias sont considérées comme importantes pour plusieurs raisons. Protection des droits de l'homme. Les lois sur les médias visent à protéger les droits de l'homme, tels que la liberté d'expression et le droit d'accéder à l'information. Elles renforcent la liberté individuelle et garantissent un équilibre entre les droits individuels et l'intérêt public. Promotion de la démocratie. Les lois sur les médias contribuent à promouvoir la démocratie en fournissant un environnement libre et ouvert pour l'expression des opinions et l'échange d'informations. Elles favorisent la participation civique, le débat public et renforcent la responsabilité. Protection de l'intégrité et de l'honnêteté. Les lois sur les médias visent à garantir l'intégrité et l'honnêteté des médias en régulant les pratiques journalistiques, en établissant des normes de publication et de divulgation et en luttant contre la désinformation et la manipulation de l'information. Protection des individus et de la société. Les lois sur les médias protègent les individus et la société contre les diffamations, les calomnies et les activités médiatiques nuisibles. Elles limitent les pratiques médiatiques qui portent préjudice aux individus ou causent du tort. La connaissance des lois sur les médias est essentielle pour les individus et les communautés afin de garantir la protection de leurs droits et de promouvoir la liberté d'expression et d'un journalisme indépendant. Elle permet de comprendre les limites de la liberté des médias et les responsabilités qui y sont liées et encourage une utilisation responsable et efficace des médias pour renforcer les connaissances et la communication. Ensuite, on va poser la question suivante. Quels sont les types de législation? La législation dans les pays modernes et développés est divisée en la législation de base, la législation ordinaire et la législation subsidiaire, relève du système juridique d'un pays. Voici une brève explication de ces termes. La législation de base ou la législation fondamentale. Elle fait référence aux lois et aux principes juridiques fondamentaux qui régissent l'organisation de l'État, les droits et les libertés des citoyens, ainsi que les pouvoirs et les responsabilités des institutions gouvernementales. La législation de base est généralement établie par la Constitution du pays. La législation ordinaire.
Il s'agit de l'ensemble des lois promulguées par l'autorité législative de l'État, représentée par l'Assemblée populaire nationale ou la Chambre des représentants et le Sénat. Donc, la législation ordinaire couvre différents domaines, tels que le droit civil, le droit pénal, le droit administratif et le droit fiscal. La législation subsidiaire, également appelée réglementation, désigne les lois administratives émises par le pouvoir exécutif pour faciliter l'application des lois ou exercer les compétences établies par la Constitution. Il s'agit généralement de décrets, d'arrêtés, de règlements ou d'autres actes administratifs. Ces trois types de législation interagissent et se complètent dans le cadre de système juridique d'un pays pour réguler la vie publique, protéger les droits et les intérêts des citoyens et assurer le bon fonctionnement de l'État. À l'instant, on va passer au côté médiatique. Type de législation médiatique. Il existe différents types de législation médiatique qui visent à réglementer, orienter et protéger l'activité médiatique dans différents pays. Voici quelques types courants de législation médiatique. Loi sur la liberté d'expression. Elle protège les droits à la liberté d'expression de la presse, de la blogosphère, de l'opinion et de l'assemblée pacifique. Ces législations définissent les droits et devoirs des journalistes et des médias et limitent l'ingérence excessive du gouvernement dans les libertés médiatiques. Législation sur la publicité et les médias commerciaux. Elle réglemente l'affichage et la diffusion des annonces publicitaires, y compris les conditions et les normes à respecter en matière de contenu et de marketing. Loi sur le droit de réponse. Elles permettent aux individus et aux groupes affectés par des reportages médiatiques mensongers, diffamation ou préjudiciables de répondre en publiant des rectificatifs ou d'autres réactions. Législation sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. Elle protège les droits des auteurs et des innovateurs dans les œuvres médiatiques contre une utilisation non autorisée et réglemente la licence d'utilisation et de diffusion du contenu médiatique. Loi sur la vie privée et la confidentialité. Elle protège la vie privée des individus et réglemente la collecte et l'utilisation de données personnelles et d'informations confidentielles obtenues par le biais des médias. Législation sur les médias publics. Elle réglemente les médias publics tels que la radio et la télévision publique et définissent leur mission et leur rôle dans la fourniture d'informations et de services publics au public. À ce moment, passons à un tout nouveau titre dans ce cours. Législation médiatique et des niveaux de liberté accordés à la presse et aux médias. Pour une explication détaillée, les législations médiatiques sont déterminées par le niveau de liberté accordé à la presse et aux médias. La législation autoritaire sur les médias restreignant la liberté des médias. De nombreux anciens régimes autoritaires, y compris certains en Occident, ont cherché à maintenir leur emprise sur le pouvoir et à entraver toute forme d'illumination, y compris intellectuelle, culturelle et médiatique. Ces périodes ont été marquées par de nouvelles restrictions à la liberté intellectuelle et à la liberté des médias. En Europe, par exemple, les régimes autoritaires ont restreint
l'imprimerie et la presse au XVIe et XVIIe siècle, les gouvernements exerçant leur pouvoir et renforçant leur emprise sur l'imprimerie et la presse. Les principales de ces restrictions peuvent être résumées comme suit. Les restrictions sur les licences, les restrictions sur la censure de toutes sortes, les restrictions sur les procès, les restrictions sur l'incitation et l'intimidation, les restrictions sur les faux secrets. La législation autoritaire sur les médias restreignant la liberté des médias. On l'appelle aujourd'hui le modèle de la liberté illimitée. Dans ce modèle, il existe de fortes restrictions sur la liberté de la presse et des médias. La loi intervient fortement dans la législation sur la publication, l'édition et l'accès à l'information, et une stricte réglementation et surveillance gouvernementale peuvent être imposées aux médias. Législation médiatique libre, moderne et émancipatrice. La dynamique intellectuelle croissante résultant de la révolution de l'esprit libéré de l'ignorance et de l'oppression a contribué à engendrer ce que l'on appelle la philosophie des Lumières, où se sont alliés le pouvoir de la raison et la souveraineté de la liberté, accélérant ainsi le rythme de croissance et de développement des sociétés humaines. En particulier, ceux qui ont bénéficié des lumières de la pensée, c'est-à-dire les sociétés occidentales, acquérant ainsi le statut de société moderne. À la fin du XVIIIe siècle, la bataille pour la liberté de la presse a été remportée en principe en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, malgré les tentatives persistantes visant à contenir cette lutte. À partir de là, la dimension politique de la communication a commencé à se manifester, renforcée par la volonté de dominer l'imprimerie et sa production en tant qu'outil essentiel dans la lutte pour le monopole du pouvoir. C'est grâce aux forces vives et critiques, ainsi qu'aux idées des Lumières et de l'émancipation que l'autonomisation a été rendue possible, mettant ainsi fin au régime autoritaire en Occident et aux législations autoritaires qui les accompagnaient. Les législations émancipatrices ont été lancées avec l'histoire du combat de l'homme pour la liberté individuelle et politique, qui ont reposé sur la liberté d'écriture, d'impression et de parole. Sans cette liberté, la révolution de l'imprimerie, qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du journalisme et des médias, n'aurait eu aucun impact ni valeur. La législation émancipatrice est née au XVIe et XVIIe siècle et a culminé au XVIIIe et XIXe siècle, grâce à de grandes révolutions qui ont inclus la naissance de nouvelles idées politiques et de découvertes scientifiques étonnantes, ainsi que le mouvement de réforme et des Lumières qui a prévalu en Europe après la Révolution française et la révolte contre le féodalisme en Angleterre, ainsi que les idées contenues dans la Constitution des États-Unis d'Amérique, rejetant la promulgation de lois qui limitent la liberté de la presse. La législation moderniste libéralisée pour la presse et les médias a été renforcée par la législation de base ou les constitutions des pays considérés comme les grandes puissances mondiales, telles que les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne et la plupart des pays du monde, y compris la transition ultérieure. Tous étaient basés sur les principes de la philosophie libertaire opposée à la philosophie du pouvoir. Et ce type de législation médiatique a été produit, ce qui est appelé dans
certains pays le modèle de la liberté totale. Dans ce modèle, une liberté totale est accordée à la presse et aux médias sans restriction majeure. Les journalistes et les professionnels des médias jouissent d'une totale liberté d'expression et d'accès à l'information, avec peu d'intervention gouvernementale dans leur travail médiatique. Et de même, ce type de législation médiatique a également été produit, ce qui est appelé dans d'autres pays le modèle de la liberté conditionnelle. Dans ce modèle, une certaine liberté est accordée à la presse et aux médias, mais elle est assortie de restrictions et de conditions. Ces restrictions peuvent inclure la protection de l'intérêt national ou de la sécurité publique, se traduisant par des limites sur la publication d'informations spécifiques ou une utilisation restreinte de caméras et d'enregistrements dans certains endroits. Les législations émancipatrices ont été lancées avec l'histoire du combat de l'homme pour la liberté individuelle et politique, qui ont reposé sur la liberté d'écriture, d'impression et de parole. Sans cette liberté, la révolution de l'imprimerie, qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du journalisme et des médias, n'aurait eu aucun impact ni valeur. La législation émancipatrice est née au XVIe et XVIIe siècle et a culminé au XVIIIe et XIXe siècle, grâce à de grandes révolutions qui ont inclus la naissance de nouvelles idées politiques et de découvertes scientifiques étonnantes, ainsi que le mouvement de réforme et des Lumières qui a prévalu en Europe après la Révolution française et la révolte contre le féodalisme en Angleterre, ainsi que les idées contenues dans la Constitution des États-Unis d'Amérique, rejetant la promulgation de lois qui limitent la liberté de la presse. La législation moderniste libéralisée pour la presse et les médias a été renforcée par la législation de base ou les constitutions des pays considérés comme les grandes puissances mondiales, telles que les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne et la plupart des pays du monde, y compris la transition ultérieure. Tous étaient basés sur les principes de la philosophie libertaire opposée à la philosophie du pouvoir. Et ce type de législation médiatique a été produit, ce qui est appelé dans certains pays le modèle de la liberté totale. Dans ce modèle, une liberté totale est accordée à la presse et aux médias sans restriction majeure. Les journalistes et les professionnels des médias jouissent d'une totale liberté d'expression et d'accès à l'information, avec peu d'intervention gouvernementale dans leur travail médiatique. Et de même, ce type de législation médiatique a également été produit, ce qui est appelé dans d'autres pays le modèle de la liberté conditionnelle. Dans ce modèle, une certaine liberté est accordée à la presse et aux médias, mais elle est assortie de restrictions et de conditions. Ces restrictions peuvent inclure la protection de l'intérêt national ou de la sécurité publique, se traduisant par des limites sur la publication d'informations spécifiques ou une utilisation restreinte de caméras et d'enregistrements dans certains endroits. Nous aborderons un autre titre lors de notre présentation. La liberté des médias à travers les textes législatifs. Les médias à l'échelle mondiale sont soumis à de nombreuses lois et réglementations qui garantissent la liberté de la presse et ses éthiques, tout en appelant à donner une signification plus large à cette liberté dans la vie médiatique d'une part et d'autre part à promouvoir une vision positive de l'engagement envers les principes éthiques de la profession journalistique. Et les législations médiatiques sont considérées comme ces lois liées à l'ensemble du processus médiatique établi par l'autorité compétente de chaque État conformément aux règles juridiques et constitutionnelles, et leur violation
est sanctionné, que ce soit par une amende ou une peine. Voici quelques exemples de législation médiatique mondiale importante qui vise à protéger la liberté de la presse et à réglementer sa pratique. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La déclaration est considérée comme la pierre angulaire des règlements et la loi fondamentale des libertés individuelles. On peut également dire que la Charte des droits de l'homme et du citoyen constitue l'ancrage juridique de la rupture avec l'ancien régime, c'est-à-dire le régime monarchique. Proclamée le 26 août 1789 dans le cadre de la Révolution française, la Charte des droits de l'homme est le premier projet de loi au monde à reconnaître la liberté de l'information. Ce document énonçait les droits fondamentaux et les libertés individuelles et collectives des citoyens. La déclaration contient 17 articles garantissant à tous les citoyens la liberté, le droit à la propriété, le droit à la sécurité et le droit de résister à l'oppression et à la tyrannie. La déclaration définit les droits des êtres humains sans exception. Parmi ce qui est mentionné dans la déclaration concernant la liberté de l'information, l'article 4 stipule ce qui suit. La liberté réside dans la capacité d'agir sans nuire aux autres, et donc l'exercice des droits naturels de chaque individu n'a d'une limite que celle qui garantissent aux autres membres de la société de jouir des mêmes droits, et ces limites ne peuvent être fixées que par la loi. Cet article traite des limites de la liberté qui ne doivent pas nuire aux autres, et ces limites sont définies par la loi. Numéro 2. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, est le résultat des événements vécus par le monde pendant la Seconde Guerre mondiale. La proposition initiale de la déclaration a été faite en septembre 1948 avec la participation de plus de 50 pays membres dans l'élaboration de la version finale. L'Assemblée générale a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris avec 8 pays s'abstenant de voter et sans opposition. La Déclaration universelle des droits de l'homme comprend 30 articles qui garantissent les droits fondamentaux de l'individu et parmi ces articles concernant l'éthique de la profession médiatique, nous trouvons l'article 12 dont le contenu est le suivant. Personne ne doit être soumis à des ingérences arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile, sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou atteintes. Et cette ingérence est considérée comme contraire à l'éthique. Étant donné que nous sommes en train d'étudier l'éthique des médias, il est de la responsabilité du professionnel des médias de respecter cet article de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de respecter la vie privée des individus en respectant la confidentialité qui concerne la famille, le domicile et la correspondance, en évitant la diffamation, les insultes et les injures, en protégeant l'honneur et la réputation de la personne. Nous avons également l'article 2 de la déclaration stipule ce qui suit. Chaque individu a le droit de jouir de tous les droits et libertés énoncés dans cette déclaration, sans distinction aucune, telle que la distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire auquel une personne appartient.
que ce soit indépendamment ou sous la tutelle ou sur la base de la souveraineté du dit pays ou territoire, que ce soit sous une restriction de souveraineté quelconque. Nous avons choisi cet article car il aborde la discrimination fondée sur l'opinion politique et le statut politique, une forme de discrimination qui est contraire à l'éthique de la profession des médias. De même, tous les acteurs politiques ont les mêmes droits et devoirs, sans aucune discrimination, qu'ils soient au pouvoir ou en attente de prendre le pouvoir. Le résumé de la Déclaration universelle des droits de l'homme a largement contribué à établir les règles fondamentales et générales nécessaires à la dignité humaine, ainsi qu'à l'égalité des droits basés sur la liberté, la justice et la paix dans le monde. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques est considéré comme la référence légale explicite pour la législation médiatique et la source légale officielle des droits. Il a été adopté par l'Assemblée générale le 16 décembre 1966, approuvé par une majorité de 106 voix sans opposition, et est entré en vigueur le 23 mars 1976. Le pacte comprend un préambule et 5 parties. L'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques garantit le droit à la liberté d'expression et d'information et interdit les restrictions illégitimes à la liberté de la presse et aux médias. Les points les plus importants de ce pacte sont énoncés dans l'article 19 qui stipule dans ses deuxième et troisième paragraphes. Deuxième paragraphe, toute personne a le droit à la liberté d'expression. Le droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées de toutes sortes, sans considération de frontières, que ce soit sous une forme orale, écrite, imprimée, artistique ou tout autre moyen de son choix. Troisième paragraphe. Le respect de l'exercice des droits énoncés dans le paragraphe 2 de cet article comporte des devoirs et des responsabilités spécifiques. Sur cette base, il est possible de soumettre ces droits à certaines restrictions, à condition qu'elles soient définies par la loi et qu'elles soient nécessaires. Respecter les droits des autres ou leur réputation pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé publique ou les bonnes mœurs. Nous déduisons de cet article dans cette convention que chaque individu a le droit à une information exacte et impartiale, une information qui respecte ses droits, sa réputation et protège la sécurité nationale et la santé publique. Association internationale des journalistes. Cette organisation a émané de l'UNESCO qui a présenté le document de consultation collective sur les codes de conduite dans les médias. Lors de la réunion qui s'est tenue à Paris les 13 et 14 octobre 1973, les principaux points abordés par cette organisation concernant l'éthique sont les suivants. Le journaliste est tenu de vérifier les informations qu'il publie ou commente. Et s'il est difficile de les vérifier de manière fiable, il doit s'abstenir de les publier. Il est également tenu de ne pas déformer les nouvelles et doit corriger les informations si elles sont avérées fausses.
Le journaliste est tenu de prendre la responsabilité de ce qu'il publie et doit respecter la confidentialité dans son travail. Il doit être satisfait de diffuser les nouvelles dans ces conditions. Le journaliste est tenu de protéger la dignité de la profession et doit s'abstenir de recourir à des méthodes non sécurisées pour obtenir les nouvelles. Il ne doit en aucun cas accepter récompense ou d'avantages particuliers en échange de la publication ou de la déformation des informations. Le journaliste doit s'abstenir de s'approprier les opinions ou les idées de l'auteur et ne doit en aucun cas permettre de discrimination fondée sur le sexe ou la religion lors de la répartition des fonctions professionnelles. La mission du journaliste est de servir l'intérêt général. À travers son travail, il doit renforcer les principes fondamentaux, les droits de l'homme, ainsi que promouvoir le développement, l'échange de connaissances et la compréhension mutuelle entre les personnes. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, également connue sous le nom de Charte africaine, est un document juridique adopté par les États membres de l'Union africaine. Elle vise à protéger et promouvoir les droits de l'homme et les libertés individuelles en Afrique. En ce qui concerne la liberté de la presse, la Charte africaine reconnaît l'importance de la liberté d'expression et de la liberté des médias en tant que droit. La Charte stipule également que les États membres doivent garantir la protection de la liberté de la presse et l'indépendance des médias. L'accès à l'information doit être promu, la diversité des médias encouragée, les journalistes protégés et leur sécurité assurée contre toute menace ou violation. La manière dont la charte est mise en œuvre et interprétée peut varier d'un pays à l'autre, car les États membres doivent adopter des lois et des politiques conformes aux principes de la charte, garantissant la réalisation des libertés de la presse dans son cadre. Donc, les législations médiatiques incluses dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples visent à garantir la liberté d'expression et le droit d'accéder à l'information, ainsi qu'à protéger les droits de la presse et la liberté de la presse en Afrique. Voici quelques points clés concernant les législations médiatiques dans la Charte. Droit d'accès à l'information. La Charte reconnaît le droit des individus d'accès aux informations et aux documents provenant de sources publiques. Cela inclut le droit d'accéder aux informations gouvernementales, aux documents officiels et aux informations d'intérêt public. Liberté d'expression. La Charte garantit le droit des individus à s'exprimer librement et à exprimer leur opinion librement, que ce soit par la parole, l'écriture ou d'autres médias. Cela inclut le droit des individus à rechercher, recevoir et diffuser des informations, des idées et des nouvelles. Protection de la presse. La Charte promue la liberté de la presse et protège le droit des journalistes à exercer leur métier librement et sans ingérence ou pression gouvernementale ou de tiers. La Charte interdit toute forme de torture, de traitement cruel, inhumain ou dégradant envers les journalistes.
droit de surveillance et de discipline. La charte comprend des législations pour protéger les droits des individus à surveiller et évaluer les activités médiatiques. Elle stipule que toute restriction à la liberté d'expression doit être légitime, équitable et proportionnée aux objectifs fondamentaux de la charte, tout en garantissant les droits fondamentaux des individus. Ces législations visent à renforcer la liberté, le développement démocratique et les droits de l'homme en Afrique, ainsi qu'à encourager les médias à jouer leur rôle dans la transmission d'informations et la promotion de la participation communautaire et du débat public. Et maintenant, on va parler sur les défis juridiques contemporains. Il existe plusieurs défis juridiques contemporains dans le domaine du droit et de la législation des médias. Voici quelques aspects importants de ces défis. Liberté d'expression et équilibre des droits. Les législateurs sont confrontés au défi d'atteindre un juste équilibre entre la liberté d'expression, la liberté de la presse et les droits des individus, tels que le droit à la vie privée et à l'intégrité personnelle. Il peut être difficile de définir les limites précises à la liberté d'expression et de déterminer si certains contenus constituent diffamation ou une menace. À l'instant, on va expliquer ce point. La liberté d'expression est un droit fondamental dont les individus jouissent pour exprimer leurs opinions et leurs idées et communiquer librement sans restriction. Parmi les formes de liberté d'expression, on trouve la liberté de la presse et le droit des journalistes de diffuser des informations et des nouvelles librement. On trouve la liberté de la presse et le droit des journalistes de diffuser des informations et des nouvelles librement. Cependant, les autorités législatives sont confrontées au défi d'atteindre un équilibre approprié entre les droits à la liberté d'expression, à la liberté de la presse et aux autres droits des individus, tels que le droit à la vie privée et à l'intégrité personnelle. Malgré l'importance de la liberté d'expression et de la presse pour garantir la connaissance, la transparence et la responsabilité publique, il est également nécessaire de protéger les droits des individus contre les violations et les préjudices. Il peut être difficile de définir des limites précises à la liberté d'expression et de déterminer quand certains contenus deviennent diffamatoires, diffamants ou constituent une menace pour les individus. Cela nécessite un équilibre délicat entre le droit à la liberté d'expression et la protection des autres droits, généralement réalisés par l'établissement de lois et de législation qui définissent les limites, les responsabilités et les contrôles à suivre. La réalisation d'un équilibre approprié entre les droits à la liberté d'expression et les droits des individus nécessite une analyse juridique et judiciaire basée sur les principes de la démocratie et des droits de l'homme. Les normes et les interprétations juridiques peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction du système juridique, de la culture et des valeurs prédominantes dans chaque société. Élément numéro 2. Les défis technologiques. Les avancées technologiques rapides posent de nouveaux défis dans le domaine du droit et de la législation des médias, tels que les défis d'Internet et des médias sociaux, où il est difficile d'identifier la responsabilité et de traiter des fausses informations et la haine en ligne.
On va expliquer ce point, les défis technologiques. Les défis technologiques font référence aux défis qui résultent des développements rapides dans le domaine de la technologie et de leur impact sur le droit et la législation des médias. Dans le contexte actuel, Internet et les médias sociaux font partie des défis technologiques les plus pressants. Avec l'expansion de l'utilisation d'Internet et des médias sociaux, il est devenu difficile de déterminer la responsabilité et de savoir qui est responsable du contenu publié en ligne. Cela est également connu sous le nom de question de la responsabilité légale du contenu en ligne. Il peut être difficile de déterminer si le fournisseur de services comme les plateformes de médias sociaux ou l'utilisateur individuel est responsable du contenu publié. Cela pose des défis juridiques pour définir les règles et les contrôles à suivre pour protéger les utilisateurs et les communautés contre les contenus préjudiciables ou offensants. De plus, la propagation rapide de fausses nouvelles et d'informations inexactes via les médias sociaux pose des défis au droit et à la législation des médias. Il est difficile de contrôler la propagation de ces fausses nouvelles et de fournir des mécanismes efficaces pour vérifier l'exactitude des informations avant leur publication. Ces défis nécessitent le développement de mécanismes pour traiter les fausses nouvelles et renforcer la sensibilisation médiatique parmi les utilisateurs. Dans l'ensemble, les défis technologiques dans le domaine du droit et de la législation des médias exigent l'innovation et le développement continu pour suivre les progrès technologiques et garantir la protection des droits des individus et des communautés à l'ère numérique.
Troisième défi, censure et contrôle gouvernemental. Les pays peuvent être confrontés à des défis pour concilier le droit du public à l'accès à l'information, garantir une publication responsable et protéger la société et les individus contre les contenus préjudiciables ou dangereux. Expliquons ce point avec précaution. La censure et la réglementation gouvernementale font référence aux mesures et politiques prises par les gouvernements pour contrôler et réguler le contenu médiatique. Les législateurs sont confrontés au défi de trouver un équilibre adéquat entre le droit du public à l'accès à l'information, la liberté d'expression et la liberté de la presse, et à la nécessité de réglementer le contenu et de protéger la société et les individus. D'un côté, le droit du public à l'accès à l'information est considéré comme un droit fondamental qui soutient la démocratie et la transparence. Cela signifie que les gouvernements doivent contribuer à créer un environnement permettant aux individus d'accès à une variété d'informations, d'opinions et d'idées. D'autre part, les gouvernements peuvent imposer des restrictions et des contrôles sur le contenu médiatique pour protéger la société et les individus contre les contenus préjudiciables ou nuisibles. Ces restrictions incluent l'interdiction de la diffusion de rumeurs et l'incitation à la violence ou à la haine, la protection des enfants contre le contenu inapproprié, ainsi que la préservation de la sécurité nationale et des intérêts publics. Le défi réside dans la recherche d'un juste équilibre entre le droit du public à l'accès à l'information et la liberté d'expression. D'une part, est la protection de la société et des individus. D'autre part, la réglementation gouvernementale doit reposer sur des bases légales claires, être transparente et équitable, et prendre en compte les droits individuels et les principes fondamentaux de la liberté d'expression. L'application de la réglementation gouvernementale sur le contenu médiatique varie d'un pays à l'autre et est influencée par la culture et les valeurs prédominantes dans chaque société. Ces défis juridiques et législatifs soulèvent des questions sur les limites de la réglementation et le rôle du gouvernement dans la régulation du contenu médiatique, ainsi que sur la création d'un environnement équilibré et responsable pour que les citoyens puissent exprimer leurs opinions et accéder à l'information. Point numéro 4. Loi internationale et Internet. Le défi réside dans la manière d'adapter les lois et réglementations nationales à l'échelle transfrontalière des médias et des contenus en ligne. Il peut être difficile d'appliquer les lois nationales aux entreprises et aux utilisateurs qui opèrent dans un contexte mondial. L'explication de ce point. Le droit international et l'Internet font référence aux défis qui se posent lorsqu'il s'agit d'adapter les lois nationales et les réglementations à la nature d'Internet, qui transcendent les frontières nationales. Avec l'expansion de l'utilisation d'Internet et l'intégration du réseau mondial, il devient difficile de déterminer et d'appliquer efficacement les lois en vigueur sur les entreprises et les utilisateurs qui opèrent à l'échelle mondiale. Dans l'environnement en ligne, les utilisateurs et les entreprises peuvent facilement travailler et interagir au-delà des frontières, ce qui rend difficile l'harmonisation des différentes lois nationales et réglementations avec cette réalité. Cela peut entraîner des difficultés pour appliquer les lois et imposer des conditions et des restrictions légales,
sur les entreprises et les utilisateurs en ligne. Certains défis courants incluent la détermination des lois nationales applicables en cas d'activité transfrontalière des entreprises, l'identification de la responsabilité légale du contenu publié en ligne et la lutte contre les contournements légaux grâce au chiffrement et à d'autres techniques. Par conséquent, les défis juridiques liés au droit international et à l'Internet exigent une coopération internationale et des efforts communs pour élaborer des lois et des normes applicables au niveau international. En tenant compte des droits individuels, de la liberté d'expression et de la protection des données dans l'environnement numérique transfrontalier. Point numéro 5. Droit de propriété intellectuelle. Les défis concernent la protection des droits de propriété intellectuelle dans les contenus médiatiques, tels que les droits d'auteur et les droits d'image et de son. La technologie pose des défis dans le contrôle et la protection de la diffusion des contenus contre les violations. On va expliquer la suite du point numéro 5. Les droits de propriété intellectuelle font référence aux droits des innovateurs et des créateurs de préserver la propriété de leurs idées et créations. Dans le contexte juridique et législatif des médias, les défis concernent la protection des droits de propriété intellectuelle dans le contenu médiatique, y compris les droits d'auteur, les droits d'image et de voix. Avec l'avancement de la technologie et la facilité de diffusion et de distribution en ligne, il devient difficile de contrôler la propagation du contenu et de le protéger contre les violations. Le contenu médiatique peut se propager rapidement et être reproduit ou modifié sans l'autorisation de l'auteur original. Le contenu peut être utilisé de manière illégitime ou faire l'objet de violations légales telles que l'usurpation d'identité ou le vol de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle nécessite des législations solides et des systèmes judiciaires efficaces pour lutter contre les violations et punir les contrevenants. Cela comprend l'établissement de législation pour protéger les droits d'auteur et réglementer les droits d'utilisation légitime du contenu médiatique. Il peut également y avoir des défis dans l'identification et l'application des lois transfrontalières, notamment en raison de la diversité des lois nationales. Pour faire face à ces défis, il est nécessaire de sensibiliser aux droits de propriété intellectuelle et de promouvoir la coopération entre les parties concernées, telles que les créateurs, les producteurs, les consommateurs et les institutions juridiques. Il est également important d'investir dans des technologies numériques innovantes qui contribuent à la protection des droits de propriété intellectuelle et à la surveillance de l'utilisation du contenu. Point numéro 6. Problèmes éthiques et moraux. Les nouvelles technologies et les nouveaux médias soulèvent de multiples défis éthiques tels que la protection de la vie privée, la diffamation, l'incitation et la discrimination. Ces défis peuvent nécessiter l'élaboration de lois et de législations visant à protéger la société et à fournir un environnement de communication sûr et responsable. Septième point, protection des enfants et des jeunes. Le droit et la législation des médias sont confrontés à des défis pour protéger les enfants et les jeunes des contenus préjudiciables et trompeurs en ligne.
Des politiques et des législations doivent être mises en place pour limiter l'accès inapproprié des enfants et des jeunes à des contenus susceptibles d'avoir un impact négatif sur leur santé mentale et psychologique. Élément 8. Défis financiers et économiques. Les médias traditionnels et numériques font face à des défis en matière de viabilité financière et de concurrence avec les grandes entreprises technologiques. Le droit et la législation des médias doivent trouver des mécanismes pour soutenir la diversité médiatique et maintenir un niveau élevé de qualité et de crédibilité dans le contenu. Le dernier point, protection des droits des utilisateurs. Le droit et la législation des médias doivent garantir la protection des droits des utilisateurs en ligne, tels que le droit à la vie privée, à la sécurité numérique et au contrôle des informations personnelles. Cela nécessite l'élaboration de lois et de législations pour lutter contre les violations, l'espionnage électronique et l'utilisation illégale des données personnelles. Maintenant, on va passer à l'impact des médias numériques sur la législation des médias. Les médias numériques ont un impact majeur sur la législation des médias. Voici quelques-unes des principales influences. Défis technologiques. Les avancées technologiques rapides rendent difficile pour la législation des médias de suivre les évolutions des médias numériques et des technologies utilisées pour diffuser du contenu. Les législateurs doivent avoir une compréhension approfondie de la technologie et de son impact sur les médias afin de mettre à jour la législation et traiter des problématiques telles que la vie privée, la protection et la lutte contre les comportements électroniques illicites. Liberté d'expression et accès à l'information. Les médias numériques offrent d'énormes opportunités en termes de liberté d'expression et d'accès public à l'information. La mise à jour de la législation des médias nécessite de préserver les droits de la liberté d'expression et de garantir la liberté d'accès à l'information à l'ère numérique. Nouveaux défis juridiques. Les médias numériques posent de nouveaux défis juridiques, tels que l'attribution de responsabilités civiles et pénales pour le contenu publié en ligne, la lutte contre le piratage informatique et les violations de sécurité, ainsi que la protection des droits de propriété intellectuelle dans les médias numériques. Défis commerciaux. Les médias numériques ont un impact sur les modèles économiques traditionnels et posent des défis dans le domaine commercial. Les législateurs doivent faire face aux défis liés aux droits d'auteur, à la propriété intellectuelle, à la publicité en ligne et au commerce électronique. Contrôle et surveillance. Le développement des médias numériques pose des défis en termes de contrôle et de surveillance. Les législateurs doivent trouver un équilibre entre la protection de la société, la régulation des médias numériques et la préservation des droits individuels et des libertés personnelles. Donc, l'impact des médias numériques sur la législation des médias fait référence à la manière dont les avancées technologiques et les médias numériques influencent les lois et les réglementations relatives aux médias. Il s'agit de défis liés à la technologie et au changement dans la nature des médias et des moyens de communication, tels que le contrôle de la diffusion de contenu,
la lutte contre les fausses informations et la haine en ligne. Cela nécessite une mise à jour et une adaptation des lois pour faire face à ces nouveaux défis. Quant aux défis juridiques contemporains dans le domaine du droit et de la législation des médias, ils font référence aux défis auxquels sont confrontés les législateurs dans l'élaboration des lois et des réglementations relatives aux médias. Il s'agit de défis tels que l'équilibre entre la liberté d'expression, la liberté de la presse et les droits individuels, la responsabilité du contenu publié en ligne, la protection de la vie privée, des droits de propriété intellectuelle et d'autres questions juridiques connexes. En général, on peut considérer l'impact des médias numériques sur la législation des médias comme faisant partie des défis juridiques contemporains dans le domaine du droit et de la législation des médias. Les médias numériques influencent les lois et renforcent la nécessité de mettre à jour les lois et les réglementations relatives à la technologie et aux communications pour suivre les évolutions rapides de l'ère numérique. Le dernier titre du cours, la réglementation des médias dans des circonstances exceptionnelles telles que les situations d'urgence et les guerres. Dans des circonstances exceptionnelles telles que les situations d'urgence et les guerres, les législations médiatiques subissent des changements et des défis multiples. Dans de tels cas, des mesures exceptionnelles peuvent être mises en place pour contrôler les médias et réglementer leurs activités afin d'assurer la sécurité publique et la protection du public. Voici quelques points importants à considérer. Protection de la sécurité nationale. En cas d'urgence et de guerre, des législations médiatiques peuvent être appliquées dans le but de protéger la sécurité nationale et d'assurer l'intégrité de l'État. Ces législations peuvent inclure des interdictions de divulguer des informations sensibles ou liées à la sécurité nationale, ainsi que des mesures de contrôle des médias. Réglementation des médias de guerre. En temps de guerre, des règles et des directives spécifiques peuvent être adoptées par les législations médiatiques pour réglementer les activités des médias de guerre. Les règles d'utilisation des médias pour la transmission d'informations et la couverture des événements militaires sont définies en accord avec les intérêts de sécurité et de stratégie de l'État. Droit du public à l'information. Malgré les défis et les circonstances exceptionnelles, le droit du public à accéder à des informations exactes et fiables doit être préservé. Des garanties de liberté de presse et d'expression doivent être assurées même dans des circonstances exceptionnelles, tout en équilibrant ces droits avec l'intérêt public et la sécurité du public. Contrôle et surveillance des médias. Dans certains cas exceptionnels, l'État peut renforcer son contrôle sur les médias et mettre en place des mesures de surveillance pour superviser le contenu et contrôler le flux d'informations. Ces mesures doivent être appliquées de manière légale et équilibrée afin d'éviter toute violation des droits individuels et de les utiliser conformément aux lois internationales. Donc, les législations médiatiques, dans des circonstances exceptionnelles, visent à atteindre un équilibre entre la liberté des médias, la protection de l'intérêt public et la sécurité du public. On résume le cours. La loi et la législation médiatique constituent une partie importante du système juridique de tout pays.
La loi et la législation médiatique visent à réglementer les activités des médias et à garantir les droits et libertés des individus et de la société dans le domaine des médias. La relation entre la loi et la législation médiatique et les autres lois réside dans leur interaction et leur influence mutuelle. Par exemple, le droit pénal peut définir les crimes liés aux médias, tels que la diffamation ou la calomnie, tandis que le droit constitutionnel et les droits de l'homme définissent les droits de la liberté d'expression et de la presse. Il peut également y avoir des chevauchements entre la législation médiatique et d'autres lois dans des domaines tels que la protection de la vie privée, les droits de propriété intellectuelle, les droits économiques et sociaux, etc. Par exemple, la législation médiatique peut exiger le respect de la vie privée et interdiction de divulguer des informations personnelles sans consentement, conformément aux lois sur la protection des données et la vie privée. De plus, la législation médiatique peut être influencée par les évolutions technologiques et les changements dans le domaine des médias numériques. La législation médiatique doit suivre les nouveaux défis tels que les médias sociaux et l'Internet et établir des réglementations et des règles pour protéger le public, garantir la crédibilité et la responsabilité dans la diffusion d'informations. En résumé, la loi et la législation médiatique traitent des questions de réglementation des médias et de protection des droits et libertés des individus dans le domaine des médias et interagissent avec d'autres lois pour assurer un équilibre entre les différents droits et intérêts publics. Merci pour votre écoute attentive et votre suivi. Nous nous retrouvons, Inch'Allah, lors du prochain cours.